Merci de vous joindre à nous pour un autre message puissant du Dr Myles Munroe, fourni par Munroe Global Incorporated et Munroe Global.com. Nous transformons les adeptes en leaders et les leaders en agents de changement. Nous espérons que ce message est une bénédiction pour vous alors que vous avancez dans votre vie et découvrez votre but. Maintenant, entrons dans le message. Comprendre le pouvoir du jeûne. Maintenant, nous traitons de deux sujets pendant ce jeûne, prière et jeûne. Mais je vais d'abord parler du jeûne parce que je veux m'assurer que vous êtes en sécurité. Remarquez que j'ai mis le mot puissance à côté du mot jeûne, parce que la prière a du pouvoir, mais le jeûne a son propre niveau de puissance. Le jeûne est comme ajouter un nouveau moteur à combustion à votre ancien moteur. Le jeûne amène votre vie normale à un autre niveau qu'elle n'a jamais atteint auparavant. C'est comme ajouter un autre cylindre à votre voiture, donc le jeûne fournit une puissance qui n'est pas normale. Et je sais de quoi je parle personnellement. J'appelle le jeûne la clé du royaume du pouvoir. Dans la prière, vous pouvez prier et ne toujours pas obtenir de résultats. Mais il est impossible de prier et jeûner et ne pas obtenir de résultats. Et il y a des moments où notre prière n'a pas d'effet, mais il est toujours garanti que lorsque vous ajoutez le jeûne à votre prière, cela a un effet. La plupart d'entre nous n'ont pas été encouragés à jeûner. On ne nous a pas appris à jeûner. Et je veux commencer par quelques déclarations générales. Toutes les religions prient. Supprimons le commun. Les bouddhistes prient, les hindous prient, les musulmans prient, les universalistes prient, même les satanistes prient. La prière n'est donc pas unique. La prière n'est pas unique à l'Église ou aux personnes religieuses appelées chrétiens. Dans de nombreux cas, de nombreuses religions prient plus que les chrétiens. Obtenir des réponses est une autre question, mais ils prient davantage. Je suis sûr que vous savez que des religions comme les hindous prient pendant des heures. Les bouddhistes méditent pendant des heures et pratiquent la méditation pendant des heures. Ils essayent de ne faire qu'un avec l'univers. Dans cette prière méditative, ils peuvent tester assis les jambes croisées à prier et à méditer pendant des jours. Les musulmans prient au moins 3 fois par jour. Qui qu'ils soient, ils étendent leur tapis sur le sol et se tournent vers l'est, la Mecque. Ils prient. La plupart des chrétiens ne prient pas beaucoup, donc la prière n'est pas le problème. Tout le monde le fait. Bien sûr, des questions se posent. À qui priez-vous? Que priez-vous? Et si votre prière sera entendue? Ou si elle est entendue du tout, ce sont des questions qui se posent. Le Christ lui-même a dit aux pharisiens « Vous priez et vous pensez que vous pourriez être entendus en raison de vos nombreuses paroles. » Il parlait à ces chefs du judaïsme judaïsant qui priaient Jéhovah, le Dieu que vous servez, mais il vit « Vous pensez que vous serez entendus parce que vous priez longtemps. » En d'autres termes, vous pouvez même être un croyant en Jéhovah et vos prières seront toujours exaucées. Donc non seulement les musulmans, les bouddhistes, les hindous, Confucius et tous les autres, même les saints appelés chrétiens pourraient prier et ne recevoir aucune réponse. Car il a dit « Vous parlez beaucoup ». Cela ne garantit pas des réponses à la prière. Et encore une fois, nous apprenons dans cette consécration que la prière n'a pas grand-chose à voir avec la durée de vos prières. Les grands mots n'impressionnent pas Dieu. Donc la prière est le point commun numéro 2. La prière n'est pas une option pour nous, c'est une nécessité. La prière pieuse dépend d'une décision que vous prenez. Il en a fait un commandement. La prière est un commandement, vous devez prier. Dieu dit que lorsque vous ne priez pas, vous êtes désobéissant. Vous êtes donc sur le point d'entrer dans une expérience qui va rendre Dieu très « je suis content de vous ». Et quand vous faites plaisir à Dieu, il vous offre ce qu'il a promis. Donc la prière est un commandement, c'est une loi, c'est un commandement qui m'amène au point numéro 3. La prière est l'expérience la plus commune du blogueur. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque fois que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, on lui dit qu'il doit prier. Donc chaque blogueur est encouragé à prier. C'est la chose la plus commune qu'on attend de vous. Mais voici le problème. La prière est le sujet le plus discuté mais le moins pratiqué. Nous préférons chanter dans la chorale plutôt que prier, nous préférons être ruchés à la porte plutôt que passer du temps dans la prière, nous préférons payer l'assiette à un pagnon à l'église plutôt que prier. Nous préférons travailler dans le service d'accueil ou dans une crèche plutôt que passer du temps sur Twitter. En d'autres termes, nous voudrions en n'importe quelle autre activité, sauf, s'il vous plaît, ne nous dites pas de prier. Nous avons quelque sorte placé la prière comme la chose que nous faisons de temps en temps lorsque quelqu'un nous fait culpabiliser. Mais j'espère que vous découvrirez que la prière n'est plus une option et que vous la voyez comme votre travail le plus important. Pourquoi les gens ne prient pas? Voici ma réponse, à cause des résultats qu'ils obtiennent. Je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous continuez à faire quelque chose et que cela ne fonctionne pas, vous arrêtez de le faire. Cela est logique. C'est comme aller à un distributeur de soda. Je mettais 25 cents et je frappe la barre et rien ne sort. Je mets encore 25 cents dedans, je frappe la barre, rien ne sort. Maintenant, après 4 ou 5 $, j'espère que d'ici là, vous comprenez que je ferais mieux de laisser cette machine tranquille. Oui, c'est comme ça que la prière est pour la plupart des gens. Ils ont prié, ils sont allés à la réunion de prière, parfois tu sais, tu étais un jeune chrétien, tu as hâte d'obtenir la prime, tu es excité, et puis finalement tu comprends tout de suite. Les gens disent là parce que tu n'obtiens pas des réponses à la prière.
Ces anciennes personnes prient, rien ne fonctionne, tu n'obtiens pas de réponse. Tu ne vois rien, tu ne vois aucune preuve, il n'y a aucune sorte de réponse de Dieu. Donc tu as commencé à dire la même chose qui fonctionne, et donc tu arrêtes. C'est pourquoi les gens ne prient pas, parce qu'ils n'obtiennent pas de réponse. Mais voici ce que j'appelle le principe impersonnellement. Principe de la prière quand vous étudiez attentivement la parole de Dieu et l'action de Dieu. Dans l'histoire, vous arriverez à la conclusion que John Wesley est venu il y a 2 ans. Je pensais qu'il avait fait un excellent travail en l'exprimant. Je l'ai compris moi-même, mais John Wesley a dit cela. Il a dit qu'il semble que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur terre. Mais sans l'homme, Dieu ne fera rien sur terre. Belle déclaration. Sans Dieu, l'homme ne peut, et sans l'homme, Dieu ne fera pas. Il y a certaines choses que Dieu veut faire sur terre pour son royaume. Il voulait que le royaume devienne, mais il ne peut pas le faire sans l'homme, et l'homme ne peut pas le faire sans Dieu. En d'autres termes, la prière est vraiment un partenariat entre le divin et l'humanité. Dieu a besoin de vous, et vous avez besoin de Dieu. Le fait est que ce qui se passe sur terre ne dépend pas vraiment de Dieu, cela dépend de vous. Quand j'ai appris cela, je suis devenu une réunion de prière marchant sur 2 jambes, chaque minute je prie tout le temps. Je ne vais pas aux réunions de prière, je suis une réunion de prière. Tout le monde traînait autour de moi, mais m'entends-tu prier tout le temps? Alors il pourrait juste dire que Jésus est Seigneur. Je prie que Jésus soit Seigneur. J'appelle son seul navire dans mon environnement tout le temps. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut rien faire sur terre sans qu'un humain ne lui donne la libération lorsqu'il cite une écriture qui prouve. Ce Jésus a dit que partout où 2 d'entre vous se toucheront et s'accorderont sur quoi que ce soit sur la terre, alors cela sera fait par votre Père qui est aux cieux. Une déclaration simple, des implications profondes. Il nous dit que le ciel veut faire beaucoup de choses sur la terre, mais le ciel attend qu'au moins 2 humains se réunissent et se touchent dans la foi et s'accordent dans la prière sur quelque chose sur la terre. Alors Dieu a la permission de le faire du ciel, donc la terre dépend du ciel pour faire avancer les choses, mais le ciel dépend de la terre pour la permission de le faire. Ainsi, sans vous, Dieu ne le fera pas. Cela m'amène au point numéro 3. La prière est en réalité une licence terrestre pour l'interférence céleste. Qu'est-ce que la prière? Réfléchissez à ce que cela signifie. La prière est l'homme qui donne à Dieu la licence d'interférer dans ses affaires par l'agence de la foi humaine. Dieu ne peut pas faire sur terre ce que vous ne croyez pas qu'il peut faire. Le Christ dit qu'il vous soit fait selon votre croyance. Donc ce qui se passe ici dépend de ce que nous croyons Dieu peut faire. Plusieurs fois, lorsque Dieu parlait des humains, il leur disait ce qu'il voulait faire, puis il disait ceci. « Croyez-vous que je peux le faire ?» Le mot « croire » et le mot « à faire » en grec, c'est le mot que nous traduisons par foi. Selon votre foi, je peux le faire. Une fois, la Bible dit, Jésus-Christ est allé dans sa propre ville natale de Nazareth, mais il n'a pas pu faire de miracle ici, parce que les gens ne le croyaient pas. Pouvez-vous imaginer que toute la puissance de l'univers était dans un corps marchant dans votre village et ne peut pas vous guérir parce que vous ne croirez pas? Ce que l'âme fait peut bloquer Dieu ou libérer Dieu. Pendant les 3 prochaines semaines, vous allez devenir ce que j'appelle un tuyau de plus en plus grand et de plus en plus grand à travers lequel Dieu peut couler. Quelque chose de bien va se passer sur terre dans les 3 prochaines semaines. Mais si nous ne nous rencontrons pas pour nous mettre d'accord, Dieu ne peut libérer ce qu'il veut faire sur terre, alors nous lui donnons une licence, ce qui m'amène au point numéro 4. Écrivez ceci. La prière n'est pas une option, c'est donc une nécessité. La nécessité signifie que Dieu dépend de vous pour le supplier, afin qu'il puisse faire quelque chose qu'il a toujours voulu faire sur terre. C'est pourquoi la plupart du temps, lorsque vous parlez de prier dans la Bible, si vous lisez un verset dans la Bible concernant la prière, il y a de grandes mains avec un levier avec un mot de 2 lettres. Si plusieurs des écritures concernant la prière commencent par ce mot, c'est parce que c'est une condition. Il y a un verset que les églises religieuses citent toujours quand ils veulent que Dieu fasse quelque chose dans leur pays. Quel est ce verset? Si mon peuple voit, il commence par un si, mais ils ne lisent pas tout le verset correctement, comme se détourner de vos mauvaises voies. Plus de doux aux dents. Si vous savez, ils ne sortiront pas pour guérir la ligne. Mais alors je vais m'occuper d'eux. D'autres conditions? Voyez-vous toujours une condition? Il est nécessaire pour nous de prier pour que Dieu fasse ce qu'il veut. Et c'est pourquoi lorsque nous parlons des clés du royaume, je veux lire les mots de Jésus lui-même, le roi. Écrivez ces mots, s'il vous plaît, dans Matthieu 6, verset 5. Christ, au début de son ministère, a établi cette priorité. Il a dit « Et quand vous priez, cela me suffit là ». Peut-être que je dise ensemble « Et quand vous priez », il n'a pas dit « Si vous priez ». Si je vous dis « Et quand vous venez, vous pouvez obtenir telle chose de ma maison », que dis-je? Je ne vous ai même pas demandé si vous venez. Et si vous venez, vous êtes certain de venir. Regardez ces mots, il n'a pas dit « Si vous trouvez le temps dans votre emploi du temps chargé ». Il prend pour acquis que vous soyez découvert et quand vous priez. Il s'y attend. Tout le monde le sait, mais nous ne le faisons pas.
Et donc, nous reléguons toujours la prière à un petit groupe de personnes que nous appelons intercesseurs. Maintenant, un intercesseur dans l'esprit des églises religieuses est ce que j'appelle des prières professionnelles. Ce sont des gens que nous avons nommés en quelque sorte. En fait, certains d'entre eux sont autoproclamés. Mais nous avons en quelque sorte ce groupe de personnes qui sont celles qui font ce que nous devrions faire mais ne le font pas. Et nous les utilisons pour nous remplacer. Personne ne peut faire ça. Je peux prier pour vous, mais je ne peux jamais me substituer à vous pour prier. Voici quelque chose à retenir. J'ai été choqué quand j'ai découvert cela, j'avais 17 ans, j'étais en faste, et le Seigneur me l'a dit. Il n'y a pas de ministère d'intercession dans la Bible. J'ai commencé. Tu peux? Dieu, j'ai dit l'intercesseur de ma mère priait tout le temps. Dieu dit oui, mais ce n'est pas un ministère. Il n'y a pas de don d'intercession dans la Bible, ça n'existe pas. Il n'y a pas de don de prière dans la Bible, prenant la pincette. Don de miracle, mais pas de don de prière. Savez-vous pourquoi? Parce que ce n'est pas un don? Tout le monde est censé le faire. Mais nous aimons les intercesseurs parce qu'ils s'occupent de ce qui serait coupable de moi, et nous leur disons « Priez pour nous, nous allons regarder la télévision pendant la soirée de permission. Tout le monde est à la maison en train de boire son commutateur et de regarder la télévision, pendant que quelques personnes âgées peuvent prier. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a dit que les hommes partout dans le monde doivent toujours prier. Tous les hommes. De toutes les manières, non pas quelques spécialistes choisis. La prière n'est pas un ministère pour la vue, c'est une nécessité pour tous. Je ne me mécomprends pas, les gens devraient prier pour vous. Et je remercie Dieu que les gens prient pour moi tout le temps. J'ai des gens qui intercèdent pour moi, et mon Dieu, je remercie Dieu pour ça. Mais il ne devrait, jamais je ne devrais penser qu'il pourrait remplacer ma prière pour moi-même. J'espère que ce jeûne changera votre attitude envers votre vie de prière. La prière est une nécessité. Je veux mettre cela ici pour que vous vous en souveniez. Parce que certains d'entre vous ont des livres de prière chez eux. Les livres de préparation sont comme des livres de cuisine. Combien de couples reçoivent prix? Vous connaissez une huile? Vous avez des retours dans votre maison? Allez, faites signe, salut, soyez honnête. Dieu me cherche pour dire la vérité. Ok, est-ce que vous les utilisez tous? Ne mens pas, vous savez que vous ne les utilisez pas. Livre de cuisine de temps en temps, vous devriez en trouver un. Comment faire un cookie ou quelque chose? Maintenant, avoir une recette et faire un gâteau sont deux choses différentes. Étudier la prière et prier est différent. Avoir un bon livre de Finney dans votre maison, il est gentil. Mais priez-vous. Finney a prié, Charles Finney a également prié. Chambers, livre puissant sur la prière. Il a prié. Vous ne mettez pas son livre sur votre table basse. Supposez que vous pouvez voir que vous êtes un beau livre de prière et il pense que vous êtes spirituel. Les livres de prière sont pour prier. Vous apprenez à prier. Le livre que j'ai écrit sur la prière est de ma vie. C'est comme si vous me citez. J'écris de mon expérience. J'écris de ce que Dieu a fait pour moi parce que cela doit être quelque chose qui a fonctionné pour moi avant que je vous dise que cela peut arriver. N'étudiez simplement pas la prière. Priez. Ne lisez pas simplement sur la prière. Priez. N'écoutez pas les histoires des autres sur la prière. Priez. C'est ce qu'il attend de vous. Qu'est-ce la prière? Nous aborderons cela un peu plus tard en détail, mais je veux vous donner la définition avant de continuer. Le mot prière est le mot pétition. Et la pétition signifie un appel légal ou une demande auprès d'un gouvernement basé sur un droit constitutionnel protégé par la loi. C'est compliqué, mais écrivez-le, la prière est une pétition. La pétition est un appel légal ou une demande que vous placez auprès d'une autorité gouvernementale, et cette demande est basée sur un droit constitutionnel, et ce droit est protégé par la loi, comme une prière. C'est ce que signifie le mot dans les Écritures. Si vous regardez cette déclaration tout de suite, vous pouvez dire que vous ne pouvez pas mendier. La prière n'est pas mendier pour quoi que ce soit. La prière est plutôt un appel ou une demande basée sur des droits légaux. Dieu, dans les 3 prochaines semaines, ne veut pas que tu traînes autour de son trône à mendier pour rien. Il veut faire des affaires avec toi, il a des choses à faire sur terre. Et tu te positionnes maintenant dans une consécration afin qu'il puisse enfin trouver un canal pour le faire passer à travers toi. Anna, apprends que le jeûne est un jeûne intéressant. Je me rappelle quand j'ai commencé à apprendre à jeûner, j'ai menti trop vite à ma mère et à mon père. Mais ma mère en particulier, elle avait des livres à la maison écrits par des hommes comme Schambach, Alan et tous les Roberts. Et je n'arrêtais pas de penser que ces hommes avaient tellement de pouvoir spirituel, que je voulais ce pouvoir. Et ils avaient l'habitude de dire que vous deviez payer un prix. Et j'ai commencé à l'étudier, puis j'ai commencé à le faire à l'adolescence. Et ma vie a basculé quand j'ai eu mon premier jeûne de 7 jours. C'est à ce moment que j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Vivre avec Jésus, de l'autre côté ». J'ai écrit cela pendant un jeûne. Et j'ai commencé à comprendre que le jeûne était comme un piston, c'était comme Drano pour une vie humaine. Et j'ai découvert que la nourriture est comme de la rouille dans un tuyau qui obstrue le trou. Et plus vous mangez, plus le trou dans la bouchée est petit. Jusqu'à ce que vous deveniez si fier de cela, Dieu ne peut rien faire passer. Vous avez compris l'image? Et certains d'entre vous sont comme cela maintenant. Vous avez tellement mangé ces 8 derniers mois, vous-même, vous ne pouvez rien faire passer. Ai-je raison à ce propos? Vous êtes tellement obstrué physiquement que mentalement, vous ne pouvez même pas penser correctement.
Votre mentalité est affectée, votre santé a été ralentie, vous vous fatiguez en montant les escaliers. Imaginez l'horloge spirituelle, et le jeûne est le seul moyen d'éliminer ces choses de votre chair. Si votre plus grande bénédiction est malédiction, c'est une bénédiction parce que vous en avez besoin pour vivre sur terre. C'est une malédiction parce qu'elle peut devenir votre règle. Le jeûne remet votre corps là où il doit être, sous votre esprit. Le jeûne prend votre corps et le soumet à l'esprit. Mec, soyons honnêtes. Parfois, vous ne voulez pas bien manger, spirituellement, vous dites à Dieu « je vais jeûner un jour », mais votre corps commence à vous frapper en fait. C'est le même jour où il décide d'organiser une fête au bureau avec du poulet et du macaroni et des pois et du riz, et tout d'un coup, votre corps attrape votre esprit. Le corps claque, il se lève pour dire « nous allons manger aujourd'hui », et tous les gens de l'État disent « mec, vous vous abandonnez à votre corps mort ». Le glaçage saisit, cela remet en ordre. Prière, est-ce que vous pétitionnez Dieu en vous basant sur vos droits en tant que citoyen du royaume des cieux ? Nous traiterons de cela en détail pendant ce jeûne. Comment cela marche ? Vous allez voir des écritures que vous n'avez jamais vues dans votre vie. Je vais vous montrer quelques pensées de la Bible qui vont changer la façon dont on vous a enseigné toute votre vie sur la prière et le jeûne. Mesdames et messieurs, parlons des effets du jeûne. J'aime bien celui-ci. Que se passe-t-il quand vous jeûnez ? Tout d'abord, le jeûne vous change. Maintenant, pourquoi ai-je dit cela ? Parce que le numéro 2 est une contradiction. Le jeûne ne change pas Dieu. Dieu ne change jamais. Il n'y a rien de mal avec Dieu. Dieu n'est pas obstrué. L'obstruc doit être là pour dire « le jeûne ne change pas Dieu ». Il ne bouge pas Dieu. Il bouge et vous change. La meilleure façon de décrire Dieu et votre vie dans un jeûne est avant de jeûner ou de vivre une vie de jeûne, c'est à presque comme un grand réservoir avec 50 000 gallons d'eau dedans et un petit tuyau est branché dessus. Petit tuyau de 2 pouces. C'est un grand réservoir. La quantité qui est disponible est de 50 000 gallons, mais la quantité qui peut s'écouler à travers votre petit tuyau est de 1/10 de gallon. La quantité qui est disponible ne change pas, mais la quantité qui s'écoule à travers la plaque dépend de la taille du tuyau. Dieu a toujours 50 000 gallons prêts à faire des choses, mais il ne trouve pas de tuyau pour en brancher un assez gros. Et la plupart des tuyaux viendront à eux, ils sont larges en grumes de nourriture et des bêtes de bonne ville. Jésus, aide-moi avec certaines personnes, c'est ton dernier tour et tu ferais mieux d'en profiter. Dieu est prêt à travailler à tout moment, mais il continue à se heurter à ces tuyaux qui sont sociaux, et ils font du bruit. Vous savez, ils crient, prétendant, confessant, des ragots, mais vous êtes obstrué. Le Seigneur peut tout faire. Ce petit trou que vous n'avez pas une vie de jeûne. Le jeûne est l'aspect le plus important. La prière, cela ne bouge pas Dieu. Numéro 3, le jeûne augmente votre capacité spirituelle. C'est comme retourner au réservoir en retirant le tuyau de 2 pouces, je mets un tuyau de 15 pouces. Maintenant, plus d'eau peut s'écouler. Dieu dit, écoute, je dois trouver des gens qui augmenteront leur capacité à gérer mon flux. Laissez-moi goûter quelque chose, d'accord ? Écoute, Marie, l'Écriture appelle l'Écriture, encore, nous aimons l'Écriture. Ok, quand il y a du crime dans un pays, chaos économique, décadence sociale, immoralité dans un pays, que faisons-nous ? Appelons une réunion de prière. Écoute, donc, Tous les évêques se rassemblent et nous allons dans le parc et tous les saints viennent avec leur ventre plein de gruau. L'évêque, à peine plus grand que quiconque, à peine je regarde ça maintenant, et ils viennent prier pour quelle nation ? Regardez notre nation maintenant. Vous savez à quel point une nation est grande. Des pas compliqués, une nation, et savez-vous à quel point le crime est compliqué, et les foyers brisés et les abus, ce sont de gros problèmes, et vous venez à Dieu une petite assiette. Je veux que vous guérissiez la nation s'il vous plaît, parce que si les choses dont j'ai besoin pour guérir votre nature, le truc de la tarte va marcher. Alors qu'est-ce que Dieu ? Simon, les gens qui prétendent être appelés par mon nom s'ils le veulent. Ok, tout de suite, humiliez-vous. Le mot humble dans mon livre, j'en ai parlé. Le mot humble signifie jeûner. La traduction en anglais n'était pas une bonne traduction. Cela signifie m'humilier. Si vite et priez. Vous voulez que Dieu guérisse un gros problème ? Il a besoin d'un gros tuyau. Le démon qui était dans ce garçon devait être légion parce qu'il prie pour le petit garçon. Rappelez-vous, ils ont prié tout l'après-midi et le démon ne voulait pas sortir. Et quand Christ descendu de la montagne, il est sorti. En quelques secondes. Question. Que faisait-il dans la montagne ? Eh bien, raisonnez d'abord avant qu'il ne dise ici un aparté seul pour prier et jeûner. Quand il est descendu, pas de nourriture, les gars là-bas plein de poissons, votre tuyau est trop petit, Ryan sauve de son frère, et la Bible dit que Jésus a juste dit, le démon est parti, les disciples ont prié la même prière, Jésus a apporté des résultats différents, et ils ont été honteux. La Bible dit parce que tout le monde a vu cela. Et le lendemain matin, ils étaient à un repas et ils étaient tous silencieux. Je ne les blâme pas,
Ils étaient assis dans une pièce, tout le monde a mangé, ils ont fait du spirituel tous pensant qu'il nous a juste embarrassés pour les personnes déchues et un entre bulle d'incurage. Et Pierre a dit « Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon hier ?» À Christ aussi. Ce genre de démon ne sort pas juste par la prière, cela nécessite une grande capacité. Si vous essayez de comprendre quelque chose en ce moment dans votre vie, au cours des 6 derniers mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, vous avez essayé de travailler sur quelque chose et il semblait que cela ne voulait tout simplement pas briser, je vous donne le plus grand secret maintenant, si vous savez que vous êtes censé l'avoir, si vous savez que c'est la volonté de Dieu, la promesse dans la parole, si vous savez que c'est le droit légal de Dieu pour vous, si vous savez que vous êtes censé l'avoir, alors vous êtes censé briser cette chose et vous la brisez en jeûnant. Ce seront les 3 meilleures semaines que vous ayez jamais passées dans votre vie. Les choses qui ont été retenues pendant 3 ans vont sortir en 3 semaines. Quand Dieu aura une capacité assez grande, quand il commencera à couler, chaque démon qui retenait sera chassé par la puissance de Dieu. Dans une vie de jeûne, êtes-vous prêts à tirer ? Dites oui, le glaçage est la force la plus puissante dans la prière, il élargit votre tuyau, il nettoie toute la saleté, il essuie tous les déchets, cela enlève tous les obstacles qui vous retenaient, c'est pourquoi le diable aime que vous mangiez, surtout quand vous réagissez trop vite, c'est à ce moment qu'ils veulent vous emmener déjeuner pour votre anniversaire et payer pour cela. Ouais, je vous dis de regarder les 3 prochaines semaines, je vous dis que toutes les influences démoniaques se présenteront, promettez-moi, mais souvenez-vous de ce que j'ai dit ce soir, dites simplement à cette tentation que je sais pourquoi tu es venu et que tu ne gagneras pas parce que je vais nettoyer ce tuyau dans les 3 prochaines semaines, mon travail se fait par le jeûne et la prière, que le travail lui-même, épargne-toi beaucoup de difficultés en jeûnant et priant. Écris cela. Le jeûne brise les habitudes et l'esclavage spirituel, les habitudes. Maintenant, quand on parle d'habitudes, la première chose à laquelle on pense, c'est la cigarette, les drogues et l'alcool. Mais laisse-moi te dire quelque chose, il y a des habitudes que tu as qui détruisent ta vie. Les chansons, tu dois briser l'habitude de la télé, tu regardes religieusement certains programmes, LMN, Oxygène. Oh Seigneur, tu es en trouble maintenant. Tu as besoin d'oxygène. Tu dois t'éloigner de ça pour respirer à nouveau. C'est incroyable, c'est une habitude. Et cela te vole du temps et aspire ta vie spirituelle. Et certaines des choses qui sont montrées, je dis à ma femme, je n'aime pas certaines de ces histoires, mari tuant et femme, et il couche avec la fille. Je me dis qu'est-ce que c'est mes cheveux ne peuvent pas contourner ce truc de nourriture sur ta jupe, tu peux jeûner, habitude de coca, 10 cuillères à soupe de sucre il y a dans chaque canette de coca, 10 cuillères à soupe, savais-tu qu'à chaque fois que tu bois un coca, il y a assez de sucre pour te donner une réaction diabétique, prends-en, oh mais tu as besoin de ton coca, je ne peux pas sortir de mon coca psychotique est arrivé vite, ce truc brise les habitudes. Tu as des habitudes avec la pornographie mec, tu t'enfermes dans un jeûne, je parle d'un jeûne sérieux, je veux juste, et tu as dit 3 semaines, laisse-moi y goûter, le Saint-Esprit a un pouvoir qui brisera ton esclavage mental de ce truc, tu ne peux rompre qu'un peu de jeûne, tu continues à prier pour que Dieu relève les choses, et elles n'épartent pas, tu as besoin d'un jeûne, l'infidélité à ton conjoint est une habitude, pause de jeûne, cette chose le jeûne sexuel ramènera le sexe, afin de fixer quoi que ce soit d'autre, l'esclavage sous lequel tu es, la prière seule ne brise pas la plupart de cet esclavage, tu dois jeûner, et numéro 5, le jeûne apaise le cœur pour entendre la voix de Dieu, vous savez, quand j'étais un jeune adolescent, quand j'ai commencé à jeûner, c'est à ce moment que j'ai commencé à recevoir des révélations du royaume, 15 ans, et j'ai commencé à jeûner, et j'ai vu une Bible que mes parents n'ont jamais vue. Mon père vient ici et s'assied premier rang et prend des notes pendant que j'enseigne, et mon père est un pasteur baptiste. Une fois il m'a dit « Fils, est-ce que tu obtiendras tout cela ?» Il a dit « Tu n'as jamais appris cela de notre église baptiste ?» J'ai dit « Non monsieur, j'ai appris cela pendant un jeûne. Dieu peut te parler. Pense qu'il ne peut pas te parler pendant que tu mâches. Sais-tu qu'à chaque fois que tu manges, il faut 6 heures à ton estomac pour le digérer ? Ce qui signifie que ton cerveau est occupé pendant 6 heures après avoir mangé et ne peut pas se concentrer sur autre chose. C'est juste avant de passer un examen, tu ne devrais pas manger. Savais-tu que tu ne devrais pas besoin de nourriture avant de passer un examen? Personne ne dit de le passer cependant. Tu ne veux pas manger, tu veux que toute ta concentration soit sur le rappel, c'est pourquoi tu rates l'examen. Tu as mangé avant de partir. Comme n'importe quel petit déjeuner, le petit déjeuner a détruit ton examen. Oh, je suis sérieux. Tu ton estomac, une fois que tu laisses tomber de la nourriture dans ton estomac, tu penses que c'est en fini, ton corps commence à travailler après que tu l'aies avalé. Cela se déclenche quand j'étais à l'université, je jeûnais avant chaque examen, et j'étais honnête parce qu'il n'y a pas de distraction dans l'esprit quand le corps est en contrôle, personne ne t'a appris ça, ils ne m'ont pas appris non plus, j'ai dû aller apprendre ça, le jeûne apaise le cœur pour que tu puisses entendre Dieu, cela descend les distractions. Vous promets, mesdames et messieurs, vous aurez plus de paix dans votre esprit les 3 prochaines semaines que n'importe quand au cours des 5 dernières années, parce que le jeûne calme votre esprit, parce que votre esprit devient plus important que votre corps, et il prend le dessus, et votre esprit n'a pas de problème. Saviez-vous que seul votre esprit, et quand votre esprit devient plus grand que votre esprit et votre corps, votre esprit devient soumis à votre esprit, et votre esprit plein de la paix du royaume. Cela apporte la tranquillité sur un jeûne. Après vous, au 8e jour, vous devenez des montres. Vous pouvez devenir très gentil avec tout le monde le 8e jour, une partie de votre intérêt, parce que l'amour soudain, votre vie entière, prend une pureté, vous voyez les gens correctement. Il y a une paix à moitié à la fois. Nous sommes en colère parce que nous avons besoin de quelque chose qui n'est pas encore avec nous. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette noix de coco? Vous savez,
Nous mangeons des trucs et nous nous mettons en colère contre les gens toute la journée parce que tout le corps est complètement confus à l'idée d'essayer de se débarrasser de ces choses. Je veux dire, vous vous irritez rapidement, c'est si difficile d'entendre la voix de Dieu. Et le jeûne numéro 6 apporte une intimité divine. Oh, j'aspire au jeûne à cause de cette semaine de glace trop rapide que j'ai vue pour la première fois au cours de l'année. Mais ce jeûne, je le sanctifie pour toute l'Église et pour ceux qui nous regardent à travers le monde. Je construis en vous un amour pour le jeûne parce que le jeûne fait de l'intimité avec Dieu une priorité. Lorsque vous commencez à abandonner le contrôle de votre corps, vous attirez Dieu, cher esprit. Lorsque vous jeûnez, vous dites à Dieu qu'il est plus important que la paix et le riz, les hamburgers et les côtes de poulet barbecue. Dieu aime savoir qu'il est le numéro 1. Est-il numéro 1 cette semaine? Louons-le, il est numéro 1, nous disons à Dieu, tu es numéro 1 pour l'année. Toute cette année, tu es numéro 1 et nous allons le prouver en mettant de côté nos propres désirs. Nous allons rechercher ton visage. Mon garçon, Dieu aime ça. Dieu dit que tu me chercheras et que tu me trouveras seulement si tu me cherches de tout ton cœur. Dieu sait si c'est de tout ton cœur. Et donc, si tu veux entrer en intimité avec Dieu, tu es sur le point de l'obtenir. J'ai vu un passage des Écritures ici que j'ai trouvé intéressant. Je nous ai donné un passage des Écritures avant de fermer juste une chaîne. À quel point le jeûne est important pour faire avancer les choses. Maintenant, en Jamaïque, ils ont des problèmes de criminalité à Kingston. Aux Bahamas, nous avons eu le taux de criminalité le plus élevé que nous ayons jamais eu dans l'histoire de notre pays l'an dernier, et nous avons déjà mal commencé à nouveau à Trinidad. Ils ont peur de sortir de chez eux. Les enlèvements en Colombie, au Mexique, les guerres de drogue, les gens meurent, les enfants portent des armes. Je veux dire, tout l'endroit est un désastre. Maintenant, ce sont des problèmes nationaux. Ils ont tous raison. Esther avait un problème national. Le problème d'Esther était le gouvernement de l'époque. Il avait des gens dans le cabinet qui n'aimaient pas son peuple et ils ont créé une législation dans le gouvernement qui exigeait que son peuple soit tué par la loi. Maintenant, cette petite fille, Dieu n'avait pas besoin d'utiliser Esther. Il cherche une pipe. Réalisez-vous que vous pourriez être la clé de votre quartier en ce moment même. Dans ce jeûne, les dieux essayent de trouver une pipe. Lisons ce qui a fait d'Esther une pipe. Esther chapitre 4, verset 16. Esther parle, elle dit « Allez rassembler les Juifs, comme ceux qu'ils veulent tuer qui sont ici à Sousa, et jeûnez pour moi. » D'accord? Séparez-vous, vous jeûnez en groupe. Il dit à la dîne, mangez ni buvez pendant 3 jours, nuit ou jour, jeûne complet, c'est difficile, et moi et mes amis dans ce palais jeûneront comme vous le faites, pauvre fille. J'ai des pipes dans cette ville. Maintenant, il priait avant ça. Vous savez, mais Esther comprend ça. Notre prière ne change rien à ça. Quelqu'un se sent excité. Il y a des choses que vous avez essayé de comprendre. Dieu est sur le point de faire des choses dans les 3 prochaines semaines que personne ne pourrait arrêter. Tout le monde parle avec Esther, mais ils ne lisent pas ce verset. Je suis venu au royaume pour un tel moment avec ça. Oui, mais que vas-tu faire maintenant que tu es dans le royaume? Elle était dans le royaume, elle était dans le palais, elle a dû jeûner pour faire avancer les choses. Maintenant, mesdames et messieurs, si vous êtes une reine dans le palais, quelle nourriture est là? Attendez-vous que vous pourriez manger? C'est incroyable. Je me demande comment elle a dit à son mari « Je ne suis pas dans le jour », elle est une reine, toute cette nourriture, tout ce qu'elle pouvait commander. Esther a réalisé que je dois faire quelque chose pour rendre ma prière efficace. J'aime Esther. Elle n'a pas dit « Vous jeûnez pour moi » et l'a laissé comme ça. Rien. Intercesseur, vous voulez voir pour moi. Jésus, je confiance en toi seul, je peux le faire moi-même aussi. Cela va demander une consécration personnelle et le succès d'Esther, regardez ça, elle dit « Et quand ce sera fait, j'irai voir le roi, et même si c'est contre la loi, vous comprenez, quand vous savez que vous avez payé vos factures à Dieu, allez, quelqu'un, quand vous savez que vous avez fait exactement ce qu'il a dit, quand vous savez que vous avez payé le prix le plus élevé, où vous pourriez entrer et dire « Hey, je mérite une augmentation », rien, encore une fois, nous avons eu des tests et des victoires de personnes qui ont gagné au jeûne l'an dernier et sont entrées et ont obtenu des promotions. Il y a certaines choses que vous pouvez faire simplement en demandant, il doit y avoir des choses derrière vous, appelez le jeûne, qui vous pousse dans un endroit où ils ne peuvent pas vous arrêter. Si elle est entrée et n'a pas jeûné, elle aurait pu être tuée, elle le savait, mais elle a payé le prix de nettoyer toute résistance pour arrêter son succès. Dites à votre voisin, c'est ça, je vais jeûner toute l'année. Louons Dieu, à chaque fois qu'il y a un blocage, n'allez pas au restaurant. Quand il semblait y avoir de la résistance, n'allez pas au restaurant, votre clé est le jeûne. Si je péris, je péris. Elle avait payé le prix. Voici un autre verset qui m'intéressait, psaume 109. David dit le succès de David dans le psaume 119, verset 24. Verset que vous n'avez jamais vu auparavant. Lisez-le, il dit que mes genoux cèdent parce que je jeûne, et mon corps est mince, et je jeûne. Il était un roi qui jeûnait. Et Dieu a dit, David est un homme selon mon propre cœur, et l'un de vous va vous dire ça dans ce jeûne, c'est ma fille, elle est selon mon propre cœur.
Elle poursuit mon cœur en jeûnant. Un autre verset, Jérémie 3, verset 9. Lu, dans la nuit, homme, vient dans le 9e mois De la 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, un temps de jeûne avant que le Seigneur ait été proclamé pour qui tout le peuple, le gouvernement a déclaré tout le monde d'arrêter de manger. Si vous lisez le reste de cette histoire, la bataille qu'ils ont menée, ils ont gagné, après ils ont été battus par l'ennemi. Battus, allez vous faire battre. Le roi a dit « Ok, attendez que personne ne mange jusqu'à ce que je le dise ». Alors il a proclamé le jeûne pour tout le pays. Oh Jésus! Cela signifie parti à tant de tuyaux, comment peuvent-ils perdre? Nous allons donner à Dieu des tuyaux. Ces 3 prochaines semaines, Dieu va devoir guérir nos terres, quel que soit votre pays. Vous croyez Dieu. Que ce sera le jeûne pour éliminer tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre communauté. Puis j'entends Amen. Ce n'est pas un verset. Daniel chapitre 9, j'aime Daniel. Garçon, il était un gars de jeûne. Daniel chapitre 9, verset 3, lu. Alors je me suis tourné vers le Seigneur. Dieu l'a supplié dans la prière et la pétition, là c'est dans la Bible, dans le jeûne et dans le sac et la cendre. Comment Daniel peut-il perdre? Il a mis chaque mois dans la phrase. Maintenant Daniel travaillait pour qui? Le roi Nebuchadnezzar. Il a compris pétition. Il a dit « Je vais alors à Nebuchadnezzar, la pétition. Je suis allé à mon Dieu, mon gouvernement, pour pétitionner. Et je le pétitionne pas seulement avec la prière, mais avec le jeûne. » Daniel avait un pouvoir au-delà de la prière parce qu'il a jeûné. Je ne suis pas opposé. Joël chapitre 2 était 12 lus. Même maintenant, déclare le Seigneur, reviens comme moi. Comment? Avec le jeûne et les pleurs et le deuil. Tu veux vraiment tourner à Dieu? Est-ce que cela le prouve? Arrête de manger. Quoi? Arrête quoi? Arrête de manger. Laisse-moi voir si tu reviens à moi. Quand tu reviens à Dieu, tu laisses ta fraîcheur derrière parce que Dieu est un esprit. Si tu aimes vraiment Dieu, tu quittes ton ventre. C'est ce qu'il dit. Si tu peux sacrifier un peu de sucre gastrique pour moi, comment oses-tu me convaincre que tu m'aimes? Et c'est toute la douleur que tu ressens, c'est juste du sucre gastrique. C'est gazeux, tu suis un régime, c'est du sucre gastrique qui brûle la paroi de ton estomac et toutes ces cochonneries qui sont dans ton estomac et tu penses que tu vas mourir parce que tu m'aimes plus que les sucres gastriques ou sacrifierais-tu ton Père Céleste pour les sucres gastriques? Tu dis, viens à moi, herbe devant moi, en jeûnant. Encore quelques versets, Jérémie 18, verset 7, respire. Si à tout moment j'annonce une nation ou un royaume doit être déraciné, démoli et détruit, Dieu dit « Et si cette nation que j'avertis se repente sans mal, alors je céderai et ne lui infligerai pas le désastre que j'ai déjà semé. » D'une belle voix, Bahamas, vous êtes en difficulté. Je suis prêt, Père Noël. Appuyez sur vous, m'avez désobéi. Cette nation sera détruite. Gaza, maintenant, que vas-tu faire à sujet? Il nous dit que s'ils se repentent et viennent devant ma face, j'inverserai la malédiction que je proclame. Dans le pays, quand nous nous présentons devant Dieu dans la prière, nous pouvons changer le destin d'un pays. Regardez le verset 9. Et si à un autre moment j'annonce qu'une nation ou un royaume doit être construit et implanté, et s'il fait le mal à mes yeux et ne m'obéit pas, alors je reconsidérerai le bien que j'avais l'intention de faire pour ce pays. C'est étonnamment, aux Bahamas, nous avons gravé dans notre constitution la déclaration que nous gouvernerons les Bahamas sur la base des principes de la foi chrétienne. Parce que c'est bien. Vous tous commencez tout de suite, vous essayez de le mouvoir. Kazoo, ok, j'ai changé d'avis. Dieu a promis de te bénir. Il a dit, mais tu ferais mieux te tenir, c'est vrai, parce que je reconsidérerais que nous pouvons sauver nos pays par le jeûne et la prière. Alors laissez-moi vous donner un exemple de jeûne. Demain, nous allons parler de comment le faire. Tout d'abord, le jeûne est un abstinence volontaire des plaisirs naturels pour un but spirituel. Écrivez-le, c'est ce qu'est le jeûne. Il est très important d'écrire ça. Le jeûne est un abstinence volontaire des plaisirs naturels pour un but spirituel. L'accent est sur le fait que personne ne vous force. Vous avez pris une décision et notez que la déclaration est très large. N'importe quel plaisir naturel, vous pouvez jeûner de bonbons, de glace ou de goyave. Oh Jésus, aidez-nous Seigneur. Quel que soit votre plaisir, vous pouvez jeûner plus vite. Devant Dieu, vous pouvez jeûner. Le sexe, quel plaisir. Dieu dit que vous devez jeûner parce que cela peut devenir une prison. Quel peut être un plus grand plaisir que de manger de la nourriture? Oh, la nourriture est si bonne, c'est un plaisir. Le jeûne est en abstinence de ce plaisir, c'est pourquoi nous l'appelons sakéandre. C'est comme frapper votre corps, vous savez? Les cendres du sacrum sont parfois dans ces films, vous les voyez dans ces scènes religieuses dans ces films, vous voyez le prêtre déchirer leurs vêtements. Vous avez déjà vu ça? Oui. Ils ont vraiment fait ça dans ce film de Mel Gibson. Quel est le nom de ce film? La Passion. Oui, certains d'entre vous veulent rater ça. Le grand prêtre a déchiré ses vêtements. Sacrenaandre, c'est quand vous avez jeté vos vêtements devant Dieu, à cause de la patience qui signifie que vous déchirez ce qui est plaisir pour vous. Jeûner est une abstinence de plaisir pour quelle raison? Par rapport à votre objectif, c'est important. Le jeûne ne consiste pas simplement à sauter un repas, c'est pour un but spirituel. C'est pourquoi nous nous rencontrons tous les soirs. Je ne fais pas que tourner autour de la nourriture pendant 3 semaines, pour que vous puissiez perdre du poids. Perdre du poids est un subproduit de l'obéissance à Dieu. Le jeûne, c'est quand vous tournez votre face vers Dieu. Dieu dit, vous me cherchez. C'est pourquoi nous venons ici tous les soirs cette semaine, et la semaine prochaine, et la semaine d'après. Nous ne sommes pas ici juste pour arrêter de manger, nous sommes ici pour trouver Dieu. Quand vous rentrez chez vous, vous éteignez votre télévision. Pourquoi? Vous jeûnez, vous ne restez pas assis autour du gossip et de la conversation sur le jeûne, vous ne restez pas assis autour de la table à parler des gens, vous avez un jeûne. C'est pourquoi jeûner plusieurs fois. Le gars, tu vas te cacher. Les gens te louent, tu sais. Élie est allé à la all-in, Moïse est allé à la montagne, trop aphiste. Jésus est allé à la tension, trop aphiste. Pourquoi?
Parce que quand vous traînez avec des gens, ils font des bêtises, vous rapide sur un rapide, vous arrêtez les loin des gens qui n'ont aucun impact positif sur votre vie. Vous devez protéger votre environnement pendant le jeûne. C'est pourquoi je maintiens le jeûne. Vous devez y aller seul, avec votre Bible. Chaque midi, je dois me cacher sur la plage et lire. Vous ne voulez pas être là à parler de bêtises. Pourquoi? Vous essayez de nettoyer votre esprit et sont des gens qui déverseraient des ordures dans votre esprit. Vous devez le protéger en vous abstenant. Numéro 2. Le jeûne est un commitment personnel à renoncer au naturel afin d'invoquer le lieu spirituel. Leur committement à que je ne peux pas entendre renoncer au naturel. En d'autres termes, je renonce à le contrôle de mon estomac et de mon esprit sur mon esprit. Je y renonce aujourd'hui, c'est la consécration. La consécration est proche de concentration, n'est-ce pas? C'est de la même racine. Concentrer. Signifie se mettre devant Dieu. Vous vous abstenez parce que vous avez un désir spirituel. Je veux Dieu et rien d'autre. Donc, vous arrêtez de chercher d'autres choses. Troisièmement, le jeûne est la consécration d'une période de temps pour vous consacrer à la priorité spirituelle de la prière sans quelle nourriture. C'est là qu'il y a différents types de jeûnes dans la Bible, et je veux dire ceci pendant que j'en ai l'occasion. Certains d'entre vous sont sous médicaments et ordonnances de médecins. Je tiens à vous avertir que, si vous êtes sous ordonnance d'un médecin, il est important que vous en parliez à votre médecin, car le médecin peut recommander en fonction de votre état actuel, qui, selon nous, changera avant cela. C'est rapide, mais votre état actuel peut nécessiter que vous preniez certains médicaments pour maintenir certains équilibres dans votre corps. Veuillez obéir à votre médecin. Je ne veux pas que quiconque dise à un médecin que je leur ai dit de ne pas prendre leurs pilules. Prenez vos pilules. Mais vous pouvez parler à votre médecin de ce que j'appelle un jeûne progressif. Un jeûne progressif en France est l'endroit où vous pouvez commencer avec le jeûne de Daniel. Daniel a jeûné un jeûne alimentaire complet, mais il a aussi jeûné comme un jeûne de végétation. Daniel a dit au roi que je mangerais de la viande et a dit au Seigneur, voici ma prière. Alors il n'a mangé que des légumes, c'est un jeûne. Puis il y a certains pains, puis ils ont dit qu'ils ne mangeraient pas, je ne mangerai pas de pain avec Easton, et il dit de prendre une levure rapide. Veuillez vérifier auprès de vos médecins et voir s'ils vous le permettent au moins, pas de besoin, et commencez les jeûnes, et nous allons nous produire au fur et à mesure que le jeûne progresse. Vous constaterez que votre condition physique commence à équilibrer. Tu auras un contrôle tous les week-ends. Après ce jeûne, le médecin te dirait certaines choses. Il te dirait ce que tu fais, tu lui demandes pourquoi, il dit regarde ton changement ici. Ouais, ton foie a l'air normal. Et puis tu pourrais dire, quoi que tu fasses, continue parce que le jeûne apporte une guérison rapide. Je vais te montrer que demain dans la Bible, le jeûne accélère la guérison. Une des choses qui m'a choqué quand j'ai découvert le jeûne en tant qu'adolescent birman en grandissant, chaque fois que quelqu'un était malade, il disait « nourrissez-les, ils ont besoin de leur énergie ». Tu te souviens que les personnes âgées les nourrissent. Tu en as besoin pendant que tu es malade, tu as besoin de viande, alors tu appelles, tu as besoin de manger quelque chose. Ils veulent toujours te nourrir. Savez-vous que c'est l'opicier devrait être le cas? Si tu prends le fruit, maintenant, un jeûne le fera sortir, garanti, garanti. Mais ils ont enseigné le contraire. Tu as besoin de soupe, fils. Ah, je suis si bon. Oh, de la soupe. Prends du café, de la soupe. Tu sais, de la soupe, tu dois arrêter. Quand un animal est malade, y compris un chien ou un lion, que font-ils? Ils te cachent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu me... Laissez-moi dire, je nourris les chiens, je sais que je suis une cachette jusqu'à ce que je sois guéri, et puis ils se présentent après 4 jours, ils jeûnaient. La nature le comprend. Je vous dis la vérité, je souffrais du rhume des foins chaque année quand j'étais enfant, et j'ai fait un jeûne de 28 jours. Pas de nourriture, juste de l'eau. Il n'est jamais revenu. Aujourd'hui, 30 ans, pas de froid en hiver, il y a un couvent, pas de rhume, le jeûne totalement. Chaque once de virus, tuberculose, ce feu de 28 jours a emporté toute trace de tuberculose de mon corps. Asthme, désolé, asthme, totalement disparu. Asthme, n'est-ce pas? J'ai failli mourir d'asthme. Comment le jeûne peut entendre à l'asthme? Il l'a fait, 40 ans sans. Ne me dites pas que la guérison ne viendra pas rapidement avec un jeûne. Vous serez étonné de voir à quel point vous pouvez bien vivre avec un jeûne. La moitié des choses que vous mangez, vous n'avez pas besoin de jeûner. Le truc, c'est de ne pas manquer un repas. Vous pouvez détester cette liste. Le jeûne n'est pas un diète. Écrivez ceci s'il vous plaît. Ne l'avez pas écrit pour que vous vous en souveniez. Le jeûne exige de remplacer la lecture de la parole et la prière par vos repas. Quand vous voulez jeûner, cela ne signifie pas que vous s'arrêtez simplement de manger et que vous pouvez faire autre chose. Cela signifie que vous passez du temps avec Dieu à chaque occasion. Quand j'étais en jeûne et que je travaillais pour différentes entreprises, y compris Maillot, le numéro de l'entreprise d'où le compteur de ville, la présence que j'ai dite au-delà du jeûne, quand mon heure de lunch est arrivée, je me dirige vers la plage sur mon vélo et m'assois sur le sable avec ma Bible. Eh mec, mangeant ce poulet frit sur la plage en lisant la parole de Dieu, j'ai vu que je jeûne plus faste, je remplaçais tes repas par la parole de Dieu. Christ dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Le jeûne, c'est pour un propos spirituel. Tu veux nourrir ton esprit, la parole de Dieu est une nourriture spirituelle, donc tu peux juste jeûner et regarder la télévision. Je jeûne, donc je vais aller à un gogo, aller traîner avec des gens. Le jeûne signifie que tu peux remplacer tes activités normales par des activités spirituelles, telles que le jeûne est pour toi le numéro suivant. Pour le jeûne exige de consacrer du temps à la méditation sur ce jeûne. Vous devez passer du temps, que dirait-on, de
2,4 heures chaque jour, 10% de votre journée à passer du temps au calme à vers des dévotions avec Dieu. Cela signifie obtenir un livre de dévotion que nous avons à la librairie est une bonne façon de commencer et chaque jour vous lisez un de dévotion et passez du temps avec Dieu. Dieu s'occupera de vous si vous traitez avec Dieu. Parfois Dieu n'a pas le temps de nous parler parce que nous ne restons pas assez longtemps au même endroit. Non, juste une bénédiction, vraiment. Usuellement minute, amen. J'essaie de te répondre mais nous sommes allés au travail. Costas, que fais-tu? Une partie de ton rire, tu as l'air coupable. Ça fait 10-15 secondes de prière. La méditation est importante dans le jeûne, d'accord? Et numéro 5, le jeûne exige de passer beaucoup de temps dans le mot. C'est là que vous vous adressez à la parole de Dieu. Vous entrez dans votre esprit. Je vous dis que le jeûne est un môme divin, mais le jeûne gagne du temps. Votre temps devient si discipliné que vous serez étonné. Le jeûne élimine toutes les ordures de votre vie en perte de temps. Par exemple, il faut 8 heures pour préparer le repas. Vous savez, 8 heures pour préparer le repas et 8 minutes pour le manger. Une partie de vos 4 minutes, ils ont calculé ce qu'il faut pour préparer un repas. Leur conclusion est 8 heures, je ne m'en étais pas rendu compte. Par exemple, d'accord, vous allez préparer un repas pour votre famille demain. Quand vous commencez à y penser, alors le repas commence. Vous commencez maintenant, demain je vais cuisiner du poisson. Et ça, pour les enfants, vient un mari ou une femme. Et ok, donc le repas a commencé là. Et maintenant, vos esprits travaillent sur ce repas. Donc vous pouvez vous concentrer sur Dieu en ce moment. Vous pensez à ce que vous pouvez cuisiner demain, puis vous allez au magasin d'alimentation et vous achetez les choses. Et ensuite, vous devez le mettre en place et ensuite vous devez vous assurer d'être à maison à temps quand vous commencez à le préparer et ensuite vous devez faire votre côte, juste couper cette coupe que ce vendredi associée à cela et gagner du temps. Par exemple, c'est 8 heures de réflexion, planification, préparation, cuisine et service, 8 heures. Quand vous jeûnez, vous récupérez tout cela. Je fais plus de travail pendant le jeûne et je le fais toute l'année parce que vous avez le temps de penser pour la première fois. Facture distraction. Vous vous lassez de planifier. Dieu a le temps de vous donner des instructions pour vous faire gagner du temps. Dieu vous donne des réponses aux questions rapidement sur un jeûne. Chose rapide rend votre cerveau vif. Il rend votre mémoire si vive que vous vous souvenez des choses que vous avez oubliées. Le jeûne est tellement génial que lorsque vous lisez des choses, vous les retenez. Le jeûne est incroyable. Le jeûne vous donne des chansons dans la nuit. Vous vous réveillez en chantant sans aucune raison. Il vous arrive que le jeûne chasse de votre vie les gens qui ne sont pas censés être là. Il ne laisse personne. Louez le Seigneur. Ils sont partis. Jeûnez pour nettoyer votre vie, pensez d'abord que c'est puissant. C'est puissant. Alors passez du temps dans la parole du Seigneur et laissez Dieu vous donner la sagesse. Ésaïe 58, verset 3, Dieu pose la question. Pourquoi si j'ai dit vous dites, pourquoi avons-nous jeûné? Et vous ne l'avez pas vu? Oh, Dieu dit descendez à cette question, pourquoi nous sommes-nous humiliés? Il y a le mot jeûne, et vous ne l'avez pas remarqué? Dieu leur répond, il a dit parce que le jour de votre jeûne vous regardez l'élément, Elemen. La réponse de Dieu parce que je sais que vous ne mangez pas, mais ce que vous faites dans cet endroit, vous n'êtes pas fou. Dieu, vous ne pouvez pas me tromper, vous dites que vous êtes en jeûne, et vous faites toujours toutes ces choses. Et il y a tous ces gens qui parlent et bavardent. Le jeûne, tout ce que vous faites est manquer un repas, parce que le jeûne est une consécration devant moi, la raison pour laquelle nous faisons cela depuis 30 ans. Nous mangeons de la viande tous les soirs et prions. Et enseigner la parole est parce que nous devons nous assurer que tout le monde est concentré sur Dieu. Si nous vous laissons à la maison, quand vous rentrez à la maison, nous ne savons pas ce que vous faites, nous devons nous encourager les uns les autres, rester concentrés sur Dieu. Les gens rentrent à la maison en disant « Oui, je viens de cuire ce gâteau, dépose cette tarte pour toi quand tu es à la maison, toi et la réunion de prière Z. Et au moment où tu seras tout gonflé, quand tu viendras ici, tu vas voir le gâteau. Prends ce gâteau devant moi. Pourquoi mec, je me suis concentré sur Dieu, mais tu restes à la maison. Ne nourris pas ton esprit, voilà un gâteau à carottes avec un sneak et t'es fou sur le dessus et le gâteau est encore chaud, un cobra magnifique. Puis tu commences à dire ça comme un peu de paix avec moi. Ouais, j'y suis allé. Contredis-moi plusieurs fois. Qu'est-ce que tu fais? Désolé pour papa, c'était proche. Tu veux toujours protéger ton environnement. Il dit que Dieu fait ça. Tu fais ce que tu veux. Tu exploites tous tes travailleurs. Tu es faste et soufflé. Quelles querelles et conflits. Puis se frapper les uns les autres avec méchanceté. Mais avec toi, pour certaines personnes, sur les gens au bureau, sur la lutte contre le cancer, commence garde ta bonne attitude. Regarde la dernière partie de ce qu'il dit, ce que vous ne pouvez jeûner comme vous le faites aujourd'hui et vous attendre à ce que votre voix soit entendue d'en haut. Je maintiens mon argument, il est possible de perdre votre temps à jeûner, si vous ne jeûnez pas correctement. Ce n'est pas seulement s'abstenir de nourriture, c'est pour un but spirituel. Vous avez une raison de ranger l'assiette. Vous poursuivez l'assiette de Dieu. Cela fait partie du verset Matthieu 4 à lire. Après avoir jeûné 40 jours, il avait faim. Votre corps peut rester sans nourriture pendant 40 jours. Saviez-vous qu'il n'y a pas de nourriture? Il peut aller dans l'eau pendant 3 jours, puis il commence à mourir. Il peut rester sans nourriture pendant 40 jours, puis il a faim. Aucun humain n'a jeûné plus de 40 jours. Aucun, parce que votre corps est designé par Dieu pour vivre sans substance pendant 40 jours. Après 40 jours, votre corps commence à se manger lui-même, c'est ce qu'on appelle la famine.
La famine ne s'installe qu'après 40 jours. Alors comment vous appelez ça? Jung n'est pas la famine si vous n'avez pas mangé depuis 4 jours. Ce que vous ressentez est une habitude. Les sucs gastriques, votre conditionnement de votre corps réclame toutes les cochonneries habituelles que vous avez ingérées. Donc vous constaterez que chaque fois que vous mangez un repas traditionnellement, c'est le moment où vous ressentirez le besoin de nourriture. Demain, si vous prenez le petit déjeuner tous les matins à 8h, il y aura des problèmes pendant un petit moment. Que faites-vous? Vous buvez de l'eau, c'est tout ce que vous voulez. Diluez les acides qui brûlent. Ce n'est pas le diable, pas de démon, c'est juste de l'acide. Demain, je vais vous expliquer à quoi vous attendre pendant un jeûne, ok? Alors tenez bon jusqu'à demain et tout ira bien. Mais le jeûne est très prévisible. Vous savez ce qui va se passer. Je vais vous montrer cela en détail, ce qui peut arriver. Mais vous ne mourrez de faim qu'après 40 jours. Alors ne dites jamais à personne que vous mourrez de faim. Et vous ne mourrez de faim qu'après 40 jours. 19-6-18 Red. Quand vous jeûnez, ne regardez pas Simba comme le font les hypocrites, car ils défigurent leur visage pour montrer aux hommes à leur guise. Please, ne vous promenez pas en disant à tout le monde que demain je jeûne. Occupez-vous de vos affaires. Allez-y, nous travaillons, nous nous promenons. Vous avez mordu votre main. Plutôt bien. Ma mère, tais-toi, mec. Ils sont supposés vous connaître plus vite. Il dit à te réparer ici. Je vais me baigner et vous laver le visage. Pourquoi ne jeûnez-vous pas pour plaire aux gens? Vous jeûnez devant votre Père. Vous recherchez la face de votre Père. Quelles sont les opinions des autres? Oui, Matthieu 6, 17 Red. Afin qu'il ne soit pas évident pour les hommes que vous jeûnez, mais seulement pour votre Père qui est bien caché. Et votre Père qui voit ce qui se fait en secret, fera ce qui vous récompensera ouvertement. Les résultats de votre jeûne sont ce qu'ils verront. Ils n'auront pas besoin de vous voir jeûner, ils verront la preuve que vous avez tourné votre visage vers Dieu. Deuxième Chronique 20, quel treste de Séred lisa à voix haute. Alarmé, Josaphat décida de consulter le Seigneur et il proclama un jeûne pour tout le pays. Josaphat était l'un des plus grands rois d'Israël et il était roi chaque fois qu'il avait un problème, il le résolvait en jeûnant, il appelait un jeûne. Je suis ici pour dire que nous devons tous jeûner. Voici notre marque. Le temps viendra où l'épousera vous sera enlevée et ce jour-là vous jeûnerez. L'époux est parti donc nous devons jeûner. Acte 13, 2 lui à voix haute, pendant qu'ils adoraient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit de mettre à part Barnabas et Saul pour l'œuvre que je viens faire. L'Église à laquelle Paul attendait n'a pas seulement prié, ils ont jeûné. Pendant ce jeûne, Dieu peut m'indiquer en tant que leader qui je dois ordonner. Cela se passe pendant un jeûne. La plupart du temps, les personnes que je nomme dans ce ministère ont jeûné parce que Dieu vous parlera et vous donnera le discernement des choses que vous ne pouvez pas obtenir avec un estomac plein. Paul a été choisi, son nom a changé. Une chanson que je veux dire pour Paul, son âme a été choisie pendant un jeûne par son Église pour sortir. Acte 14, à lire, Paul et Barnabas ont nommé des anciens pour eux en chaque église et avec prière et jeûne, les a confiés au Seigneur en qui ils avaient placé leur confiance. Paul a compris que la prière ne suffisait pas quand il s'agissait de choisir des gens, il valait mieux avoir un peu de pouvoir discerner les gens, discerner le monde spirituel et entendre la voix de Dieu. Certains d'entre vous veulent se marier, quelqu'un dit qu'il vous aime trop vite. Je suis sérieux, il faut que tu te nettoies vite parce que ta tête et ta chair s'améliorent, uncle. Tu es en haut, tu sais que Samha, il rit. Je parle de la plupart des choses que tu peux obtenir. Tu peux obtenir le punk tout de suite. Les gens disent « je t'aime » parce que quand tu te réveilles le matin, tu réalises ce que c'est et je suis sérieux. Tu dois entendre la voix de Dieu quand tu choisis des personnes dans ta vie. Parfois, on te propose un poste sur un emploi et ça a l'air bon. Ils leur disent « donnez-moi quelques jours » et ensuite « jeûnons ». Nous ne faisons pas ces choses qu'on appelle, ça s'appelle « interroger le Seigneur ». Laissez-moi y aller et y réfléchir et laissez-moi y aller. Laissez-moi consulter n'importe qui, sauf Dieu. Qu'est-ce que vous pensez que vous prendrez? Qu'est-ce que vous pensez, guys? Et vous n'avez jamais venu à moi? Vous feriez des choix qui affecteraient votre vie? Vous devez interroger le Seigneur. Merci encore pour avoir écouté ce message. Nous espérons qu'il a été une bénédiction. Notre objectif est de vous montrer de nouveaux chemins et opportunités afin que vous découvriez votre but. C'est votre amour, votre soutien et votre partenariat qui rendent Monroe Global possible. Veuillez nous rendre visite en ligne à l'adresse